Bonjour, bienvenue sur les filles à pois. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le boucleur inférieur sur la surjeteuse 1450 FAF de Lidl. Alors pour commencer c'est très simple. Toujours pareil. Sécurité. On éteint, on n'oublie pas d'éteindre, voire on débranche, ça évitera tout accident. De là, on dépose le bras libre. Après, on va ouvrir le capot. On s'équipe de quelque chose pour couper. Vous coupez vos fils. Que ce soit dans les boucleurs ou même les aiguilles. Oh non, ouais, s'il y a des aiguilles aussi, il va falloir enlever la chaînette. Et là, vous retirez votre chaînette. Maintenant que vous avez fait ça, vous vous équipez d'un tournevis plat pour démonter la plaque. Et vous démontez aussi le pied. Hop, la plaque, le pied. Maintenant, le but étant de déposer cette pièce, la vis est cachée juste derrière. Vous voyez, c'est juste derrière le bras. Pour ça, il va falloir déposer les couteaux. Alors, il y a une vidéo dédiée pour le remplacement des couteaux et leur réglage. Vous aurez le lien juste ici. Donc, la dépose des couteaux, c'est rapide. On repère bien ses vis. Maintenant, on va déposer le boucleur. Donc, premièrement, on avance au maximum en tournant le volant, le boucleur vers la droite, pour gagner en accessibilité sur la vis. De là, tournevis cruciforme, assez long pour pas que le manche touche le bord. Et on desserre. On desserre en mettant les doigts pour s'assurer de ne pas trop faire tomber vis, enfileur, boucleur dans la machine. Voilà. D'accord? Allez. La pièce qui nous intéresse, c'est ce boucleur. Ça, c'est la version d'origine de la machine. Et là, je vais vous montrer la version que vous recevrez si vous l'achetez à la boutique. Vous voyez, il y a une légère différence. C'est ce petit ergot au bout. Juste là. Ça ne change absolument rien au fonctionnement du boucleur. Donc voilà, ça c'est l'origine. Et ça c'est ce que vous pouvez recevoir de notre part. C'est 100% conforme. C'est une légère différence, ça n'a rien de fonctionnel. Donc là maintenant, on va reposer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaller le boucleur neuf. Donc pour ça, vous le mettez directement sur la biellette. Et vous voyez, il va se caler tout seul. Il tient, impeccable. De là, vous prenez votre enfileur d'aiguille. Avec la vis en place, vous mettez le tournevis sur la vis. Vous amenez l'enfileur directement dans la machine. En prenant soin de mettre la vis directement dans le trou du boucleur. Hop, comme ça. Regardez, juste en tenant avec le tournevis, on garde tout le monde plaqué. Hop, et de là, on fait prendre la vis doucement, sans jamais forcer, car si elle est de travers, alors là, il va y avoir des dégâts. Et là, voilà, on cherche un peu, on tâtonne. Voilà. Sans jamais forcer. On fait rentrer la vis sans jamais forcer parce qu'on serait obligé de changer la biellette si la vis a abîmé le filetage. De là, on approche la vis jusqu'au contact. On serre très modérément parce que là maintenant, ça va être le réglage du boucleur. En fait, il y a une question technique à laquelle il va falloir répondre pour pouvoir régler le boucleur convenablement. Il faut comprendre que le boucleur,
C'est un peu comme si vous faisiez du tricot avec l'aiguille. Il passe très près, comme vous pouvez le voir ici, juste ici, il passe très près des aiguilles. Mais il faut justement se repérer au trou du fil, au chat, pour repérer la hauteur. Si on est trop haut, on rate les points. Si on est trop bas, on rate les points. L'idée, c'est que le boucleur inférieur vient attraper le fil juste derrière. Juste derrière l'aiguille, vous avez l'aiguille qui est ici, avec le fil, là on va dire au niveau du noir. Et au moment où l'aiguille descend, le boucleur inférieur vient attraper le fil derrière pour créer une boucle. Et la technique, c'est d'arriver à positionner son boucleur, on va dire 1 mm au-dessus du trou au moment de la rencontre. Donc voilà, notre boucleur est réglé. Notre boucleur est serré. Là en fait le fil est ici entre les deux petits crochets et en fait ça vient amener le fil juste sur l'ergot qui est derrière. Et ça vient accompagner le fil jusqu'à la bonne position. Donc maintenant que c'est installé et réglé, mais il n'y a plus qu'à remonter. Donc au remontage, on va commencer par la plaque de couture. Parce qu'elle va nous aider à réinstaller après les couteaux proprement. Donc on met la plaque de couture, sa vis conique, tournevis plat, on serre. Une fois qu'on a installé la plaque, on va venir installer les couteaux. Donc on commence par l'inférieur. Hop, raté. Hop. Au niveau du réglage, il faut que ça tombe à fleur, en gros, légèrement plus bas que la plaque de couture, c'est pas grave. Hop, voilà, là on est bien. Maintenant on va installer le couteau supérieur. Hop, toujours pareil, on le monte libre. On descend la machine au plus bas. On vérifie le chevauchement des fils de couteau. Hop, on serre. Ça s'ouvre en grand. Ça se croise bien. Ça va couper. Impeccable. Il n'y a plus qu'à remonter le pied. Refermer le capot et reprendre les travaux en cours. Allez, dernière précision. Vous avez changé votre boucleur, vous avez fait un pré-réglage. Ok, il faut renfiler la machine et la tester avant de partir sur un ouvrage. C'est sûrement la première fois que vous remplacez cette pièce. Ne vous découragez pas, c'est normal, des ajustements sont toujours à faire sur de la mécanique aussi précise qu'une surjeteuse. Un point particulier que je voulais relever et qui n'a pas été traité dans la vidéo au départ, c'est la pointe du boucleur ici. Quand elle passe derrière les aiguilles, dans certains cas, même une pièce neuve et conforme peut lécher légèrement l'arrière des aiguilles et les faire bouger. Ça peut même provoquer un petit bruit, tel une boîte à musique. Ne vous inquiétez pas, il y a une technique toute bête qui se fait pour pouvoir corriger ce petit écart. Vous prenez un manche de tournevis, vous venez l'appuyer sur le bout du boucleur et vous poussez là doucement votre boucleur vers l'arrière jusqu'à réduire cette contrainte à 0. Vous le faites en plusieurs fois, vous poussez légèrement pour pouvoir le fausser un petit peu, vous reculez, et à partir du moment où la pointe du boucleur vient lécher l'arrière des aiguilles et qu'il n'y a plus contact, vous avez obtenu le bon réglage au niveau avant-arrière. Voilà, c'était tout sur ce point qui n'avait pas été traité. Voilà.
vous venez de remplacer et de régler le boucleur inférieur de la surjeteuse PFAF 1450 OL. Si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et ça sera un plaisir de vous lire. Bonne couture, à bientôt.